Voilà, donc, maintenant on va vous présenter un peu, comme vous avez pu le constater lors de notre prise de contact avec vous, nous avons soumis un questionnaire et sur ce questionnaire-là, nous avons analysé un peu les données pour savoir d'où venaient les étudiants du master, où ils sont maintenant. Alors pour cette analyse, on est parti des données de l'administration de la fac et des données que les anciens nous donnaient avec les questionnaires, et également de tout ce qu'on a pu trouver sur les réseaux sociaux par rapport à leur poste, à leur entreprise qu'ils occupent actuellement. Comme vous pouvez le voir, constater, la formation est majoritairement féminine, puisque 76% des étudiants qui sont passés à Paris 13 sont des femmes. D'où viennent-ils? Alors, comme on peut le voir, c'est assez flagrant, 61% des étudiants qui sont passés par la formation viennent d'Île-de-France. Il faut savoir qu'on a pris comme point d'appui le département d'obtention du bac pour nous fonder sur ce résultat. Et à part l'Île-de-France, les régions qui sont les plus fournisseurs d'étudiants sont les régions limitrophes, c'est-à-dire le centre, la Picardie et un peu plus loin la Bretagne. Mais sinon, c'est vraiment l'Île-de-France qui est la première région du master. Au niveau des départements, alors en Île-de-France, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir quand même la disparité des personnes au niveau des départements. C'est-à-dire le Val d'Oise est quand même assez imposant dans le fourniturage d'étudiants du master, puisque 39% des étudiants 39% des étudiants du master qui viennent d'Île-de-France viennent du Val d'Oise, mais il faut savoir que le Val d'Oise est donc le département premier au niveau global, puisque à peu près sur 380 étudiants qui sont passés par la formation, 75 viennent du Val d'Oise. Ce qu'on peut remarquer et qui est intéressant sur ce graphique, c'est que la Seine-Saint-Denis n'arrive qu'en 3e position en Île-de-France. Seulement 20 étudiants en 20 ans ont eu leur bac en Île-de-France et sont venus dans ce master, et que Paris arrive en 2e position. Voilà, au niveau des bacs, là, les résultats sont sans appel également. 80-85% des gens qui ont fait le master ont eu soit un bac ES, soit un bac L. En termes de mobilité géographique, on peut noter qu'il y a très peu de mobilité après la formation en fait. La plupart des anciens étudiants restent sur l'Île-de-France, y compris ceux qui... Pardon, merci, vous ne m'entendez pas? Y compris ceux qui étaient venus de province pour suivre le master. Donc très peu de mobilité. Et on note toutefois que quand même 7% des étudiants sont partis à l'étranger. Alors l'étranger, c'est très majoritairement en Europe, mais c'est aussi des régions plus exotiques comme l'Australie ou Abu Dhabi par exemple. Alors la typologie d'un étudiant du master de communication des entreprises, c'est une femme originaire du Val d'Oise avec un bac ES. Donc une grosse pensée pour les hommes du 93 avec un bac L. Est-ce que les anciens sont restés dans la communication? Alors, on peut s'apercevoir que l'immense majorité des anciens de la formation sont effectivement restés dans le secteur de la communication, avec des parcours en agence qui sont nettement dominants. Viennent ensuite dans des proportions assez similaires les parcours dans les collectivités territoriales et les milieux de la presse, de l'édition, de l'audiovisuel. Notons aussi que près de 10% des anciens se sont dirigés vers le secteur des banques et des assurances. Quel poste? Alors, en partant de toutes les données qu'on a pu récolter, on a fait un petit graphique qui permettait d'avoir l'intitulé du poste des anciens. Ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est à peu près similaire. On a 35% qui sont chargés de communication ou responsables de communication. Ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est de noter qu'il y a quand même 7% des anciens qui sont gérants de leur entreprise, c'est-à-dire qui ont monté leur propre boîte. Les autres postes dans le monde de la communication qui sont un peu minoritaires, mais qu'on a pu retrouver de manière parcimonieuse, sont scénaristes, journalistes, planeurs stratégiques, attachés de presse ou data analystes. On va parler un peu maintenant de reconversion, puisque comme on l'a vu dans notre précédent.
Comme on a vu dans notre précédent graphique, il y a 14% des anciens qui se sont dirigés vers d'autres secteurs. On peut noter que pompiers ou infirmiers ne sont pas forcément des choses à laquelle la communication amène, mais que majoritairement, c'est-à-dire 70% des anciens qui se sont reconvertis dans le commercial, dans une activité commerciale. Les raisons pour lesquelles les gens s'est orientés, c'est minoritairement, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas le peu de débouchés du secteur de la communication qui les a amenés à se réorienter. C'est plus par opportunité ou par le choix d'une nouvelle voie. Comme je vous l'ai annoncé au début, on a fait un gros travail sur les réseaux sociaux pour récolter les données. Ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'au niveau des réseaux sociaux, le principal réseau social qui est utilisé par les anciens est Facebook. Alors sur Facebook, on peut voir qu'il y a une disparité entre les étudiants post-2003 et pré-2003, c'est-à-dire que ceux qui ont fait la formation sont peu présents sur Facebook quand ils l'ont fait avant 2003, et par contre ceux qui l'ont fait après sont en 80 à 90% présents sur Facebook. Dans les réseaux sociaux, ce qui est intéressant, c'est que Viadeo en France est majoritaire sur les anciens, alors que LinkedIn est quand même le réseau professionnel majoritaire dans le monde, puisqu'il y a 75 millions de personnes qui ont un compte sur LinkedIn. Et Copain d'Avant, qui est un réseau qui est en baisse de régime actuellement. Et ce que je peux préciser sur Copain d'Avant, c'est que c'est surtout les personnes pré-2003 qui ont un compte sur Copain d'Avant. Donc après la formation, une belle majorité des anciens s'est dirigée vers le marché du travail, tandis qu'environ 20% d'entre eux ont décidé de poursuivre leurs études. Alors, merci. Statistique intéressante puisque toute époque confondue, 51% des anciens ont bénéficié d'une embauche suite à leur stage, un tiers a trouvé un emploi en moins de 6 mois et 10% entre 6 mois et 1 an. Et il me semble qu'il y avait un détail. C'est ça, pour les étudiants de notre année ou les Master 1, les Master 2 de l'année prochaine, les statistiques sur les personnes qui ont eu leur diplôme en 2010 sont 50% ont un travail actuellement. Voilà. Alors les atouts de notre formidable formation. Donc l'analyse des questionnaires a révélé que les véritables points forts de la formation étaient l'adaptabilité et le professionnalisme qu'elle confère aux étudiants. A contrario, et de l'avis de tous, le réseau représente le vrai point faible de la formation. Alors, qu'apporte notre diplôme? D'un point de vue plus global, la formation est bénéfique pour les capacités à travailler en groupe et l'acquisition d'un bon bagage théorique. La formation est aussi considérée comme plutôt professionnalisante. En revanche, elle ne semble pas assez riche d'enseignements concernant les méthodes de travail et l'utilisation concrète des NTIC. Il semblerait que la faille soit pour tout ce qui est utilisation des logiciels de créa web notamment. Voilà, ce qui ressortait en fait des questionnaires, c'était que beaucoup d'anciens pointaient le manque de formation au niveau de tout ce qui est nouvelles technologies. Alors pour mieux situer la qualité ressentie de la formation, elle est notée avec une moyenne de 7 sur 10, donc, ce qui est plutôt honorable, je pense que vous en conviendrez. Et en revanche, ça pourrait être nettement amélioré en y intégrant mieux la logique réseau notamment. Donc, lors de notre questionnaire, on a voulu savoir justement, en tant que futur diplômé au mois de septembre prochain, si tout se passe bien, si notre formation était connue à l'extérieur de nos murs. Et en majorité, c'est quand même sans appel, c'est 80% des anciens nous stipulent que la formation n'est pas connue à l'extérieur. Par contre, il faut pondérer ça avec la question suivante, puisque ce qui est intéressant de noter, c'est que comme Indal le disait dans la vidéo et comme beaucoup de monde le dit, si on parle de la formation, si on explique quels sont les intervenants, quels sont les enseignements faits, et quand les professionnels sont au contact des étudiants lors de stages ou lors d'entretiens d'embauche, on peut remarquer qu'une majorité des anciens reconnaît que les professionnels disent et reconnaissent la qualité de notre diplôme.
On va parler maintenant un peu des difficultés rencontrées à l'embauche. Ce qui est sans appel par rapport à notre projet, justement, c'est que le réseau est encore une des failles qui est pointée lors de la recherche d'emploi. Après, on peut voir qu'à parts égales, le manque d'expérience ou le peu de débouchés du secteur sont mis en avant par les anciens. Ce qu'on note et ce qui peut vous rassurer par rapport à la fac, c'est que Paris 13, le nom n'est pas une difficulté à l'embauche, puisque que 6% des personnes qui nous ont répondu l'ont mis en avant. Alors, en règle générale, on a constaté que les étudiants de la formation entretenaient toujours le contact avec les anciens de leur promotion. Alors, en majorité, les anciens gardent environ 2 à 4 contacts ou 4 à 6 contacts dans leur promotion, ce qui n'est pas négligeable pour des promotions d'environ 20 personnes. Notons le cas de la promotion 2007 et 2008, où la plupart des étudiants ont gardé de 10 à 12 contacts. Donc une belle forme de logique réseau ici. À travers les réponses au questionnaire, on peut affirmer que l'immense majorité des anciens considèrent le réseau comme primordial ou très utile. Globalement, le reste des réponses désignaient le réseau comme simplement utile. Concernant Community, donc notre initiative, 54% des anciens estiment que Community peut constituer un avantage. En revanche, 18% reconnaissent ne pas réellement appréhender les intérêts concrets de cette initiative. L'initiative Community est désignée utile principalement en termes de développement réseau et d'aide à l'insertion professionnelle. Les réseaux sociaux. Dans la hiérarchie des raisons d'utilisation des réseaux sociaux, on retrouve logiquement tout d'abord le contact avec les amis, puis avec les collègues et ensuite avec les anciens camarades. On distingue donc ici 2 formes d'exploitation de la logique réseau professionnel. Enfin, les 5 conseils fondamentaux qui ressortent des questionnaires sont de choisir ses stages avec soin, de rester humble en termes de rémunération mais de ne pas se brader pour autant, de raisonner avant toute chose en termes d'expérience et d'évolution, de ne surtout pas négliger les qualités de la formation face aux écoles privées, et bien entendu de développer au plus tôt son réseau. Et c'est ce dernier conseil que nous essayons particulièrement de suivre aujourd'hui. Merci de votre attention, nous allons maintenant poursuivre vers les débats.